Chapitre 29. Agartha, le destin des Ariens. Je suis prêt, capitaine. Il ne nous reste plus qu'à nous dire adieu. Adieu, Hans, et bon vent, fit le capitaine Hammerschmidt. Adieu, Hans, et allez au diable, fit le sergent Albrecht. Oh, mais j'y pense, vous y êtes déjà. Quelle ingratitude, Frédéric, répondit Hans. Je vous ai épargné lorsque Barbeau m'a demandé de vous tuer. Parce que vous étiez trop lâche pour m'approcher, fils de Bélial. Je ne suis pas dupe. Vous vous prenez peut-être pour un grand sorcier, parce que vous avez récupéré la créature de votre mentor, mais vous faites une lourde erreur. Vous ne contrôlez pas cette créature. Elle se joue de vous, et elle vous trahira au moment où vous y attendrez le moins. C'est ainsi que Satan récompense ses serviteurs, et vous devriez me remercier de vous avertir. Légune, égorge-le. Hans eut à peine fini de prononcer ces mots que les griffes de la femme en rouge ouvrirent la gorge de Frédéric Albrecht. Le geste fut si rapide que le sergent n'eut pas le temps d'avoir peur ou de comprendre ce qui lui arrivait avant de mourir. « Ne bougez pas, capitaine, fit Hans. » Et pendant que la créature surveillait le capitaine Hammerschmidt, Hans récupéra tranquillement le pistolet du pasteur. « Après le bain de tout à l'heure, fit le capitaine, en levant ostensiblement les bras, il y a peu de chances qu'il fonctionne encore. »« Dans le doute, répondit Hans, je préfère le garder. Partons, avant que les Skraeling n'arrivent. »« Ils sont déjà là, monseigneur, fit la femme en rouge. » En effet, une troupe d'humanoïdes encerclait le sous-marin. Ils portaient des armures rapiécées, de plaques de métal cousues grossièrement sur des gambisons de cuir et de fourrure. Leurs armes étaient des épées, des haches, des épieux. Mais c'était très suffisant contre des hommes épuisés dont les armes modernes étaient pour la plupart hors d'usage. Mais leur armement n'était pas la seule chose qui les distinguait des soldats de la Kriegsmarine. Leur apparence, pour le peu qu'il était possible de voir sous leurs épaisses armures de fourrure et de métal, était absolument hideuse. Ils avaient des groins de cochon en guise de nez, des griffes au bout des doigts. Certains avaient une mâchoire 2 fois plus large que les autres et des canines proéminentes. Ces derniers semblaient avoir de l'autorité. L'un d'eux avait de larges cornes qui dépassaient de sa capuche de fourrure. Mais il était impossible de savoir si elle lui appartenait ou si elle provenait d'un animal tué à la chasse. Il précédait les autres d'une dizaine de mètres et n'avait pour toute arme qu'un bâton orné de morceaux de fourrure, de crâne et d'ossements. « Celui-là est le sorcier, fit la femme en rouge. C'est à lui de demander aux dieux s'ils veulent la paix ou la guerre. Et si on le tue, demanda Hans. C'est que les dieux ont décidé la guerre, répondit-elle. Je vais lui parler. C'est à ce moment que Gutermann les rejoignit. Capitaine, fit-il, j'ai capté un message radio d'un croiseur américain. Ils sont disposés à accepter notre reddition. J'ai vu le croiseur à la jumelle, fit le capitaine. Ils sont à 3 ou 4 kilomètres dans cette direction. Mais nous avons d'autres problèmes, Gutermann. 2 problèmes, pour être précis. Il désigna les Skraeling d'un mouvement de tête. La femme en rouge s'était approchée du sorcier et ils conversaient dans une langue incompréhensible. Hans pointait toujours son pistolet sur le capitaine et Gutermann remarqua seulement le cadavre du pasteur. « Que s'est-il passé » demanda-t-il. « Je vous l'ai dit, Gutermann, répondit le capitaine. Nous avons 2 problèmes. Les Skraeling sont le premier et Hans est le second. »« Hans, fit Gutermann, en se tournant vers le garçon, je vous croyais parti. Je partirai. Dès que nous aurons réglé le problème des Skraeling, soyez tranquille. Vous n'étiez pas obligé de tuer Frédéric. Non, mais j'en avais très envie. Et puis c'est de sa faute. Il m'a énervé. Ah, pendant un moment, j'ai cru qu'il vous faisait peur. » En voyant le visage de Hans se crisper, Gutermann comprit qu'il avait touché un point sensible. Il jugea plus prudent d'en rester là. Entre-temps, la femme en rouge revint. « Ce sont des maraudeurs, dit-elle. Ils font des raids sur la banquise et ils essaient de capturer des hommes des glaces pour les revendre comme esclaves aux nations du Sud. D'ailleurs, si nous avons des esclaves, blonds, pas trop âgés à vendre, ils offrent 30 pièces d'or par tête. Voilà qui est intéressant, s'exclama Hans. Enfin, je ne connais pas la taille des pièces de ce pays, ni leur valeur réelle, mais on a toujours besoin de monnaie quand on voyage. Dis-lui que j'en veux le double. » Hammerschmidt perdit son sang-froid. Il se jeta sur Hans. « Espèce de petite crapule » hurla-t-il. Une détonation survint aussitôt, et il s'écroula. Le Luger fonctionnait encore. Au même moment, la femme en rouge saisissait Gutermann à la gorge pour l'empêcher d'intervenir. Il eut à peine le temps de réaliser ce qui lui arrivait. Et, une fois de plus, il fut surpris de constater la force de cette créature qui avait encore l'apparence d'une jeune fille de 15 ans. Elle le plaqua au sol, en un instant, et colla sa bouche contre son oreille. « N'aie pas peur, Kurt, murmura-t-elle d'un ton mielleux. Il ne te vendra pas si je lui dis que tu as de la valeur. Et je suis sûr que toi et moi, on finira par s'entendre. »« Jamais !» répliqua-t-il.
Tant pis pour toi. Au premier geste menaçant contre mon seigneur, j'en finirai avec toi. Elle le laissa se relever, et l'équipage fut rassemblé sur la banquise. Les hommes ne comprenaient pas ce qui se passait. La principale préoccupation de chacun d'eux était de supporter le froid avec les vestes les moins humides qu'ils avaient pu trouver avant de sortir. Le sorcier des Skraeling examinait l'équipage d'un œil soupçonneux. Puis il s'exclama « Krakton Hai Urschnaga !»« Qu'est-ce qu'il dit ?» demanda Hans. « 40 pièces, pas plus pour ces esclaves puants, » traduisit la femme en rouge. « Et je dois bien avouer qu'il n'a pas tort. Ils ne sont pas très frais. Je crois qu'il vaut mieux accepter. S'il n'obtient pas une réduction, c'est son statut dans la horde qui serait remis en question. » Hans accepta et les Skraeling commencèrent à récupérer leurs marchandises. Gutermann était un peu en retrait. Finir esclave ou mourir dans une tentative de fuite. Il n'y avait pas d'autre alternative en vue. Hans le surveillait du coin de l'œil, avec toujours à la main le pistolet avec lequel le pasteur Albrecht avait tué Barbeau. C'est le souvenir du pasteur qui lui donna l'inspiration. Gutermann choisit une direction et se mit à marcher, en s'éloignant de ses compagnons d'infortune. « Gutermann » fit Hans. « Reviens tout de suite, ou je t'abats comme un chien !»« Le Seigneur est mon berger, » répondit Gutermann. « Il me mène vers des eaux tranquilles. »« Vers l'Ochnaga » demanda le sorcier Skraeling. Au lieu de se jeter sur le fouillard, en réalité il ne fouillait pas, il marchait d'un pas mesuré. La femme en rouge adressa à son maître un sourire ironique, qui semblait vouloir dire « Débrouille-toi tout seul ». « Il prépare la table pour moi au milieu de mes ennemis, » poursuivit Gutermann en passant entre Hans et la femme en rouge. « Je vais tirer, Kurt !»« Je ne crains aucun mal, car ton bâton de berger me guide et me rassure. » Hans tira. La balle siffla aux oreilles de Gutermann, mais il ne s'écroula pas et continua d'avancer. « Si je traverse les ravins de la mort, reprit-il, il me conduit par le juste chemin. » En même temps, il avait envie de crier que Hans était la honte de la Kriegsmarine. Avoir raté une cible si lente à moins de 5 mètres, mais il préféra continuer sa prière, même s'il s'embrouillait dans les versets, même s'il n'avait jamais cru en Dieu, et dans la situation présente, il y croyait encore moins que jamais. Car Hans était clairement perturbé par tout ce qui pouvait lui rappeler ses précédents meurtres. Il avait accepté de suivre un maître particulièrement monstrueux, un peu par perversité et un peu parce que l'occasion s'était offerte à lui. Mais il était trop faible pour en supporter les conséquences. Et c'est parce que Hans était trop faible que sa créature avait proposé à Gutermann, le marin, de le sauver de l'esclavage. Sans doute pour devenir son nouveau maître, ou son nouvel esclave, lorsqu'elle se serait lassée de Hans. « Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, fit-il, avant de réaliser qu'il avait prononcé cette phrase 4 fois et qu'il ne se souvenait plus de la fin du psaume. Mais cela n'avait plus d'importance, parce qu'il n'était plus à portée de voix, sauf en criant. Alors il arrêta de prier et continua de marcher, les mains dans les poches pour éviter les engelures. Il se dirigeait vers la direction où, d'après les vagues indications du capitaine, devait se trouver le croiseur américain. Peut-être le trouverait-il, peut-être pas. En tout cas, ça valait la peine d'essayer. Sa main gauche trouva un objet de petite taille. Il le sortit pour voir ce que c'était. C'était une émeraude. L'émeraude qu'il avait volée à Barbeau et qui lui avait donné l'idée de le dépouiller. Et il eut envie de rire, du ridicule de sa situation. Parti pour découvrir une race de surhommes, ses compagnons allaient être vendus comme esclaves à des créatures à groin de cochon, alors que lui, le voleur, s'en allait tranquillement en récitant des psaumes auxquels il ne croyait pas. Il était resté le maître de son destin.